Foutu, foutu, foutu! La France est foutue! Alors que les États-Unis et la Russie veulent mettre en place un accord de paix au détriment de l'Ukraine, notre roi Emmanuel Ier s'improvise en Jean Moulin de Wish. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Cette guerre en Ukraine ne serait-elle pas une vaste escroquerie? Grenouille TV vous propose le top 10 des arnaques de la guerre en Ukraine. Rappelons que la guerre en Ukraine est l'héritage de la guerre froide, à savoir un affrontement entre USA et Russie. Pendant que les USA poussaient les frontières de l'OTAN de plus en plus loin, la Russie cherche, elle, à réinstaurer par la force des frontières dignes de celles de l'URSS. Au lieu de chercher à stopper cet engrenage militaire à tout prix, la France et l'Union européenne ont défendu aveuglement le camp américain contre leurs propres intérêts. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. En numéro 9, le gaz russe. Il était le moteur de l'Europe avec une énergie abondante et peu coûteuse. Aujourd'hui, après avoir atomisé Nord Stream avec l'aide de l'Ukraine, les États-Unis sont garantis de vendre leur gaz de schiste au vieux continent. La Russie continue de vendre son pétrole à l'Europe à l'aide d'intermédiaires comme l'Inde, la Chine ou la Turquie. L'arnaque numéro 8 consiste à nous faire croire que l'Union européenne est de taille contre la Russie en cas de conflit direct. La Russie possède actuellement environ 5600 ogives nucléaires, alors que la France n'en possède qu'environ 300 et l'Angleterre 220. Retirez vos missiles ou je déclenche une frappe nucléaire. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous l'aurez voulu. Je dois reconnaître que vous avez des couilles, jeune homme. Nous allons pouvoir négocier d'homme à homme. C'est le technicien que vous avez appelé là? Non, parce que moi non plus, il marche pas mon casque. Je voulais pas vous interrompre, mais j'ai pas entendu la moitié de ce que vous m'avez dit. En numéro 7, on citera les fake news déversées en masse dans les médias mainstream. Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. En numéro 6, on rappellera que si l'Ukraine n'a pas réussi à intégrer l'URSS avant la guerre, c'est surtout à cause d'une corruption généralisée dans le pays. Sans parler des réseaux de trafic d'êtres humains et de cocaïne. Déjà dans les habits, mais pas encore président. Dans cette série télévisée, Volodymyr Zelensky joue le rôle d'un professeur d'histoire élu à la présidence sur un malentendu. Un succès qui l'a rendu populaire auprès des Ukrainiens. Son absence d'expérience politique, l'acteur en a fait pourtant un argument auprès des électeurs. Une manière de se démarquer du président sortant. Ça, c'est un nouveau visage. Je n'ai jamais fait de politique, je viens de la télé et du cinéma, des milieux propres qui n'ont aucun lien avec un quelconque budget. Dans sa cible, la corruption des élites qu'il dénonce depuis le début de sa campagne. Une campagne qu'il mène sous les projecteurs, à la télé pendant ses émissions de télé-réalité, ou sur scène, où il a commencé en tant qu'humoriste. La suite du top 10 sera dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite.